Bonjour, alors aujourd'hui je vous fais un petit cours sur comment comparer ou ranger du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit des nombres décimaux. Alors je vous fais un petit rappel. Je vous rappelle que 3,7 ça veut dire 3 plus 7 dixièmes. C'est-à-dire que c'est un peu plus que 3, d'accord? C'est 3 plus un petit bout, c'est pas encore 4. 8,29 c'est 8 plus 2 dixièmes, plus 9 centièmes. Ça veut dire que c'est un petit peu plus que 8. C'est 8 plus un petit bout. Donc, pour comparer des nombres, déjà, la première chose à regarder, c'est ce qu'on appelle la partie entière, parce que c'est ça qui nous donne la valeur approximative du nombre, d'accord? 3,7, c'est un peu plus que 3. 8,29, c'est un peu plus que 8. Ce qu'il y a après, on va dire que c'est secondaire, c'est moins important. Donc déjà, entre deux nombres, si les parties entières sont différentes, c'est celui qui a la partie entière la plus petite qui est le plus petit. 3,7, comme on a 3, ben c'est le plus petit que 8. Donc, voilà. Donc, par exemple, entre 7,9 et 3,8, là j'ai 7, là j'ai 3. Le nombre le plus petit, ça va être celui-là. Parce que 3, c'est plus petit que 7. Ça, c'est un peu plus que 7. Ça, c'est un peu plus que 3, ce nombre. Maintenant, si les deux parties entières sont identiques, si on a la même chose avant la virgule dans les deux nombres, alors ce qui se passe, c'est que on va regarder le chiffre des dixièmes. Par exemple, si j'ai là 8,47 et 8,9, on a la même partie entière. Alors, l'erreur à ne pas commettre, c'est il faut surtout pas se dire « Ah ben 47, c'est plus grand que 9 ». Ça marche pas comme ça, parce que 47, ce sont des centièmes, c'est 47 centièmes qu'on a là, alors que 9, ce sont des dixièmes. 8,47, c'est 8 plus 4 dixièmes plus 7 centièmes. 8,9, c'est 8 plus 9 dixièmes. Donc, on a le 8. Là, on a 4 dixièmes et 7 centièmes. C'est-à-dire que 4 dixièmes et 7 centièmes, ça veut dire que c'est plus que 4 dixièmes, puisqu'il y a quelque chose après. Mais c'est pas encore 5 dixièmes. Alors que là, on en a 9 des dixièmes. Donc, ce nombre-là, il est plus petit que celui-là, parce que là, des dixièmes, j'en ai que 4, alors que là, j'en ai 9. Si je fais une droite avec 8, j'ai 8, 8,1, 8,2, 8,3, 8,4, 8,5, 8,6, 8,7, 8,8, 8,9. D'accord? 8,47, en fait, il se trouve entre 8,4 et 8,5. C'est un peu plus que 8,4. 8,47, il est là. Alors que 8,9, il est là. D'accord? Donc, ce qui compte, c'est le chiffre des dixièmes. Là, j'en ai 4, là, j'en ai 9. 4, c'est plus petit que 9. Il faut surtout pas se dire, j'en ai que 47 est plus grand que 9. Hop! Ça, c'est plus petit que ça parce que le chiffre des dixièmes est plus petit. Deuxième exemple, 6,42, 6,71. La partie entière est la même. Je regarde les dixièmes. Là, j'en ai 4. Là, j'en ai 7. 4, c'est plus petit que 7. Encore un exemple. La partie entière est la même, donc je regarde le chiffre des dixièmes. Là, j'ai 8. Là, j'ai 2. 2, c'est plus petit que 8. D'accord? Il ne faut pas se dire « Ah, 25, c'est plus grand que 8 ». Non, je regarde les dixièmes. Là, j'en ai 8, là, j'en ai 2. 2 dixièmes, c'est plus petit que 8 dixièmes. Alors après, cas de figure un peu particulier, regardez celui-là. La partie entière est la même. Donc, je regarde le chiffre des dixièmes. Là, j'ai 3 et là, j'ai 3. Alors, quand on a le même chiffre des dixièmes, du coup, après, on regarde le chiffre des centièmes. Là, j'en ai pas. Et là, j'ai 0. Ben, pas et 0, c'est la même chose. Donc, ces deux nombres sont égaux. 12,3, c'est la même chose que 12,30. Je disais donc que si le chiffre des dixièmes est le même, on regarde le chiffre des centièmes. Alors, on a un exemple là. La partie entière est la même. Donc, je regarde les dixièmes. Là, j'en ai 5. Là, j'en ai 5. C'est pareil. Donc, je regarde les centièmes. Là, j'ai 2. Là, j'ai 9. 2, c'est plus petit que 9. Là,
La partie entière est la même, donc je regarde les dixièmes. Les dixièmes sont identiques, pardon, donc je regarde les centièmes. Là, j'en ai 6 et là, j'en ai pas. Donc 6, ça va être plus grand que rien du tout. Et le dernier exemple, la partie entière est la même. Je regarde les dixièmes. C'est pas ça que je voulais écrire. Je voulais écrire un 2 là. Je regarde les dixièmes. 2 et 2. C'est pareil, donc je regarde les centièmes. Là, j'en ai 7 et là, j'en ai 1. 7, c'est plus grand que 1. Il ne faut pas se dire 27, c'est plus grand que 215. Parce que 27, ce sont des centièmes, 215, ce sont des millièmes. Donc, il faut bien regarder juste le chiffre des centièmes. Donc, je récapitule. Pour comparer des nombres, on compare déjà les parties entières. Si elles sont différentes, ben voilà, là, par exemple, 7, c'est plus grand que 3. Si la partie entière est la même, je regarde uniquement le chiffre des dixièmes. Par exemple, ici, 4, c'est plus petit que 9. Et si le chiffre des dixièmes est identique, on regarde le chiffre des centièmes. Par exemple, là, on avait le même chiffre des dixièmes. Donc, je regarde le chiffre des centièmes. 2, c'est plus petit que 9.